Hello les amis, ça y est, c'est la période des grandes vacances. Alors c'est le moment où on est nombreux à partir nous ressourcer dans un cadre souvent plus proche de la nature. Et bien souvent, la qualité de nos vacances dépend du temps qu'il fait, surtout quand on projette de passer beaucoup de temps à l'extérieur. Alors je sais pas comment c'est pour vous, mais personnellement je suis pas une grande fan de la plage sous la pluie, ni même du fait de visiter les villes sous la pluie. Alors même si de nos jours on a tous un smartphone dans la poche avec une super appli météo, au moment de réserver nos vacances, on est nombreux à se demander s'il va faire beau ou non. C'est pourquoi je vous propose, en ce début de mois de juillet, d'apprendre à interpréter le tarot de Marseille pour toutes vos questions relatives au temps qu'il fait. Alors c'est parti, on attaque par le tarot et les saisons. Alors pour commencer, on a le printemps qui va être représenté par la carte de l'étoile. L'étoile, elle représente le printemps parce que c'est l'emblème du principe même de la nature qui reprend vie. Elle représente la faune et la flore qui se réveillent et qui parfois même sort d'hibernation. Et elle représente la neige qui fond et alimente les cours d'eau. Alors l'été, sans grande surprise, est représenté par la carte du soleil. Parce que le soleil, c'est avant tout la carte emblématique de l'astre solaire qui rayonne et qui réchauffe. Et puis, c'est une carte qui représente les longues journées où la lumière prend enfin le dessus sur l'obscurité. Alors, c'est important de noter que l'été, au niveau du calendrier civil, commence le 21 juin, alors que pour le tarot, en fait, la saison de l'été commence début juin. L'automne va être représenté par l'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom représente l'automne parce qu'avec sa faux, elle représente la période des vendanges et des récoltes. C'est la période où on coupe les plantes qui ont poussé pendant l'été. Et donc ça, c'est représenté par la présence de la faux. Elle représente aussi le sol qui est jonché de feuilles mortes qui commencent à tomber. Et puis elle fait référence directement à la période de la Toussaint, donc clairement à la période de l'automne. Et donc pour terminer, l'hiver qui lui est représenté par la carte de la lune. Alors la lune, ça illustre vraiment la période où les nuits sont plus longues que les jours et elle fait aussi référence aux périodes froides et humides. Alors maintenant, on passe à la météo à proprement parler. Alors toujours sans grande surprise, on retrouve le soleil qui représente le fait qu'il fasse beau, tout simplement. Un grand beau temps ou beau avec des petits nuages. Enfin, globalement, voilà, ça représente une impression de journée ensoleillée et chaude. Alors, chaude, ça dépend de la période à laquelle vous partez en vacances. Si vous avez un grand soleil, quand vous demandez quel temps il fera quand vous serez au ski, évidemment, ça parle du fait qu'il fera beau. Par contre, il ne fera pas forcément chaud. Mais bon, en été, en général, chaleur et soleil, ça va ensemble. Ensuite, on a l'étoile. Alors l'étoile, ça peut vous intéresser si vous faites une activité de nuit parce que en fait, ça représente un ciel avec une voûte étoilée. Et donc, pour voir les étoiles, il faut que le temps soit clair et dégagé. Donc voilà, l'étoile, ça représente un beau ciel dégagé avec des étoiles visibles. Mais uniquement la nuit. La lune, elle va représenter le temps lorsqu'il est humide et froid. Alors ça va représenter le temps quand il est pluvieux, le temps quand il est nuageux, et le temps quand il est brumeux. Ensuite, on passe à l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom, c'est vraiment ce qui va représenter tout ce qui concerne le sol et la chaussée. Et oui, c'est important quand il s'agit de météo, puisque ça peut représenter le verglas, donc important à avoir ça en tête quand on conduit, et puis une chaussée glissante de manière générale, important même quand on est à pied. Pour ce qui est de la maison de Dieu, alors c'est une carte qui a beaucoup de signification quand il s'agit de météo et de climat. Ça concerne en fait tout ce qui tombe du ciel. Donc on a les orages et la foudre, la grêle et les giboulées, les averses et la neige. Alors ça, c'est sans surprise en fait. Il suffit d'analyser un tout petit peu le design de la carte. Déjà, pour ce qui est des orages, on voit dans le cadre là en haut à droite comme une sorte d'éclair qui vient frapper violemment le haut d'un bâtiment. Donc ça fait clairement référence à la foudre qui tombe sur des bâtiments ou sur des arbres. Ensuite, tous les points que vous voyez de couleur bleu, blanc et rouge, ça peut vraiment représenter tout ce qui tombe du ciel. Donc ça représente la grêle, ça représente les énormes gouttes d'eau lorsque c'est une grosse averse, et puis évidemment la neige qui tombe. Et enfin, on va parler un petit peu du jugement qui, lui, va représenter tout ce qui est relatif au vent. Donc ça parle en général d'un temps qui va être venteux et qui peut être même parfois un petit peu violent au niveau du vent avec de grosses bourrasques et des rafales. Et puis on va continuer avec le tarot et les catastrophes naturelles parce que, alors, heureusement c'est plus rare, mais ça arrive quand même assez souvent qu'on ait de mauvaises surprises quand on part en vacances ou quand tout simplement même quand on vit dans notre vie de tous les jours. Parfois la nature nous frappe et si on peut être prévenu à l'avance grâce au tarot, c'est quand même vraiment un gros avantage. Alors, encore une fois, vous ne serez pas étonnés, le soleil ça représente l'excès de chaleur et l'excès de beau temps, donc ça peut représenter les canicules.
La lune, quant à elle, c'est l'inverse, ça représente plutôt quand il fait très froid, mais surtout toutes les catastrophes en lien avec l'eau. Donc ça va représenter les inondations et aussi les crues, hein, évidemment, et puis les tsunamis. Alors l'arcane sans nom, évidemment, quand on connaît les différentes significations de cette carte, on n'est pas très étonné de la retrouver en lien avec les catastrophes naturelles. Ça va concerner tout ce qui touche au feu et au désert. Donc ça parle des feux de forêt et des incendies. Feux de forêt, donc en forêt, j'ai mis une distinction avec les incendies parce que les incendies, on n'est pas forcément dans la nature. Ça peut aussi être n'importe quel type de bâtiment, y compris en ville. Et puis on a les déserts et les lieux arides de manière générale. Et puis ça, je ne l'ai pas mis forcément dans la vidéo, mais en général, elle est impliquée aussi quand on parle de glissement de terrain et de choses comme ça. Par exemple, quand c'est des glissements de terrain suite à des inondations, on peut avoir l'association de l'arcane sans nom, par exemple avec la lune, puisque, encore une fois, c'est la carte qui représente tout ce qui concerne le sol. Donc, une catastrophe naturelle qui concerne un sol qui glisse, ça peut aussi faire intervenir l'arcane sans nom. Et puis sinon, eh bien, on a la Maison de Dieu, hein, qui est quand même vraiment la carte emblématique des catastrophes de manière générale. Donc, forcément, on la retrouve quand il s'agit de catastrophes naturelles et de cataclysmes. Encore une fois, ça va concerner les orages et la foudre, mais aussi les séismes. Et puis aussi, la Maison de Dieu, on va la retrouver en association avec d'autres cartes. Alors, quand la Maison de Dieu est associée à la carte du jugement, ça va parler de catastrophes naturelles en lien avec le vent. Donc, on a évidemment les tempêtes, qui sont simplement des périodes où le vent souffle particulièrement fort, mais ça va aussi concerner les ouragans et même les tornades. Et la Maison de Dieu, quand elle est en association avec l'arcane sans nom, alors là, ça va carrément faire référence aux éruptions volcaniques et aux coulées de lave. Alors ça y est, vous êtes désormais parés pour prédire le temps qui fera pendant vos vacances et si possible éviter de réserver dans un endroit à fort risque de catastrophe naturelle. Alors si vous avez aimé cette vidéo, merci de penser à la liker et puis vous pouvez aussi me faire part de vos questions et me laisser vos remarques dans la zone de commentaires juste sous la vidéo. Et puis pour être prévenu de la parution de mes prochaines vidéos, la meilleure solution ça reste de vous abonner et surtout de bien penser à activer la cloche. Je vous dis à très vite sur les jeux de Cassiopée. Ciao ciao!